Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 26 décembre 2023. Nous sommes à 5 jours de la nouvelle année 2024 et humblement nous avançons en espérant y entrer en bonne santé et avec toutes les bonnes résolutions que nous avons prises. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage des Proverbes chapitre 19, le verset 17. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ: « Celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu, qui lui rendra selon son œuvre. » Alléluia. Celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu, qui le lui rendra selon son œuvre, qui donne à un pauvre prête à Dieu, tel qu'on dit. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres sur cette affaire. J'appelle ça comme ça, sur cette affaire qu'on appelle donner. Donner, donner, donner. Donner et il vous sera donné. Mon frère, ma sœur, bien souvent, nous avons des difficultés, nous chrétiens, à mettre en pratique cette parole. Il nous est tellement facile de donner à un serviteur de Dieu, de donner à, je ne sais pas, une œuvre qui concerne peut-être l'Église, mais difficile pour nous de donner à un frère ou à une sœur, et surtout quand nous ne le connaissons pas ou nous ne la connaissons pas. Je ne parle pas ici seulement de nos frères, je ne sais pas, qui sont peut-être dans nos quartiers, ou non. Il y a une image qui est restée figée dans ma tête. Il y a quelque temps, je passais en plein centre-ville et j'ai vu une maman avec une petite fille. Et j'étais dans la voiture, je passais à côté et cette fillette en tout cas de 4 ans je crois, était en train de pleurer en se jetant sur sa maman. On voyait bien que la petite avait faim, la petite voulait attirer l'attention de sa mère, mais celle-ci aussi était fatiguée. Vous sentez qu'elle avait la fatigue, elle accusait une grande fatigue et puis elle-même sûrement n'avait pas mangé. C'était le désespoir parce qu'elle se disait, bon, même si je me réveille, qu'est-ce que je vais lui donner? J'ai tellement eu mal au cœur que je suis passé, j'ai regardé toutes les voitures passer, les unes après les autres. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, que nous sommes mauvais. Alors, c'est vrai, vous pouvez dire que, voilà, vous n'allez pas commencer à aider tout le monde en cours de route et tout ça. Non, mais quand même, nous devons avoir un peu d'humanité. Juste un peu d'humanité. Cette femme, en la voyant comme ça, surtout cette petite fille, m'a rappelé un peu mes enfants. J'ai vu directement, c'était comme si c'était une de mes filles, avec mon épouse, comme ça, en train de demander. Et j'ai eu très mal. Je me suis dit, oh non, Seigneur, aide-nous à savoir comment donner. Alors, ce qui fait mal, c'est quoi? C'est là où, maintenant, je vais arriver au point culminant de ma prédication de ce matin. Ce qui m'a fait mal, c'est que ce pays où nous vivons, le nôtre, la République démocratique du Congo, ainsi que beaucoup d'autres pays du genre, ici en Afrique surtout, vous verrez une telle disproportion par rapport aux richesses, au partage des richesses. Vous voyez, il y a des gens qui souffrent. Pour joindre les deux bouts, c'est tellement difficile. Mais il y a des gens en même temps. Et ce qui est grave, c'est parmi ceux qui dirigent ce pays, qui ont des postes de responsabilité. Avoir des centaines de véhicules, avoir des dizaines de maisons, avoir des salaires à 7 chiffres par mois, ça c'est pas un salaire, mais c'est ce qu'ils touchent après avoir pris à gauche à droite. Et ça fait vraiment mal. Je me suis dit, cette dame ne pouvait pas être là. Si seulement il y avait un peu de conscience, il y avait un peu de bonté dans le cœur de ceux qui nous gouvernent à plusieurs niveaux. En tout cas, la pauvreté ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui dans nos pays. C'est vraiment regrettable que vous voyez des gens qui à eux-mêmes peuvent s'accaparer 30, 40 000 $, 50 000 $ le mois, pendant qu'il y a des gens qui n'ont rien. Des gens qui sont capables chaque mois de toucher des cartons de poulet, des cartons de poisson, des sacs de riz comme gratification, mais alors qu'il y a des gens qui cherchent même un verre de riz. Mon cher frère, ma chère sœur, j'aimerais attirer ton attention. Vous savez, on a toujours tendance à penser que bon, moi je fais ma vie et puis je vais à l'église aussi, je donne au pasteur, je donne ma dîme. Bon, moi je fais rien de mal, hein. Moi en tout cas, je fais ma vie, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Dieu n'a pas voulu que tu sois là, que tu ne penses pas aux pauvres. Dieu n'a pas voulu ça. Si toi tu es en train de diriger une entreprise publique et que tu es en train de voler l'argent, de détourner, ou alors même si tu ne détournes pas mais que tu gagnes au-delà de ce que tu devais gagner, sache déjà que tu es dans le faux. Et ne pense pas que au dernier jour, tu seras justifié. Je tiens à te dire, avec un grand regret,
que ça t'emmènera en enfer, cette histoire. Oui, tu peux te dire, moi je ne fais rien de mal, tout ça. Non, mais tu participes aussi passivement à ce qui se passe. Que fais-tu, toi, pour le petit peuple? Qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, bon, c'est mon tour, hein, moi aussi je prends mon argent, moi aussi. Eh bien, vous tous, là, vous aussi, vous tous, Dieu vous voit. Il y a un jour où vous serez devant Dieu. Je vous plains. La vie, elle va s'arrêter. Mais après la vie, il y a une vie. Mais vous n'aurez pas cette vie. Si vous continuez comme ça, vous n'aurez pas cette vie. C'est parce qu'on vous caresse tellement avec des prédications qui vous enivrent parce que vous donnez de l'argent à n'importe qui. Mais moi, je viens vous dire la vérité. Si tu participes activement comme passivement, mais je parle de ceux qui participent passivement à la détérioration de la situation sociale de ce pays et de tous ces pays dits sous-développés ou en retard de développement. Au fait, c'est vous qui faites que ces pays sont en retard de développement. Parce que vous êtes tellement égoïste, vous voulez vous accaparer de tout. Mais sachez qu'il y a un Dieu qui va juger un jour. Dieu vous posera la question, qu'avez-vous fait de ce pays? Je vous ai donné la responsabilité, mais vous n'avez rien fait. Vous avez pensé à vous-même, à vos familles. Cet argent deviendra pour vous un jour votre jugement. On ne s'amuse pas avec Dieu. Amusez-vous avec tous les pasteurs qui vous caressent. Amusez-vous avec tous ces gens qui vous font des prophéties. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais la parole de Dieu va rester et demeurer. Tu participes passivement à la destruction de ce pays. Tu voles, ou bien tu fais, ou bien tu te dis, bon, moi je m'en fous. Sache qu'un jour, Dieu te dira qu'il ne te connaît pas. Il s'en foutra de toi aussi. Et si tu penses que l'enfer, c'est là où tu peux supporter, je te dis, tu te trompes. Tu te trompes. Il est encore grand temps aujourd'hui de changer. Il est grand temps de changer alors que nous sommes à l'aube d'une année nouvelle. Tu peux changer. Vous pouvez changer. Vous pouvez décider de développer ce pays. Vous pouvez décider d'aider cette population à sortir de la misère. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous envoies en ce matin. Bénis, Seigneur, toutes les oreilles qui vont entendre cette prédication. Que, Seigneur, ils aient, ces hommes et ces femmes, la force de pouvoir mettre en pratique ta parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.